Best Entrepreneur, c'est Sonia en direct. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Alors, eh bien, je voulais vous faire une nouvelle vidéo en live sur le groupe. Déjà parce que cette période un petit peu particulière fait que j'ai envie de me dégager plus de temps pour vous, pour parler avec vous et puis vous faire part moi de mes tuyaux, de mes astuces, de mes stratégies, comment je fais pour mettre à profit le temps qui nous est donné pendant cette période pour aller bien et pour prévoir un petit peu surtout aller bien à l'instant T, c'est vraiment le plus important. J'espère que c'est le cas, j'espère que vous vous protégez. Coucou Sabine, j'espère que vous respectez bien toutes ces règles qui nous sont données en ce moment pour notre bien à nous, pour ceux qui nous sont proches et puis pour tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager la pyramide de la, la pyramide pour atteindre le bonheur et la réussite. Je voulais vous partager ça aujourd'hui parce qu'on a en ce moment du temps. Coucou Léa, on a plus de temps et c'est important d'utiliser ce temps pour nous. Déjà pour se sentir bien nous, coucou, bonjour Sabine, pour venir profiter de ce temps-là, pour le mettre à profit et être déjà celle qu'on veut être demain. C'est-à-dire comment nous allons utiliser nos ressources pour faire de cette situation très particulière, cette situation de crise, la meilleure opportunité pour nous, pour grandir et pour atteindre, je dirais, ce but ultime qu'est le bonheur et puis qui est également notre propre réussite personnelle, notre réussite professionnelle. Alors, la première chose, c'est ce qu'il y a de plus vital. Je le note en même temps que je vous parle. C'est la base de votre pyramide. La base de notre bien-être, ça va être d'abord d'entretenir notre corps de matière, c'est-à-dire être en bonne santé, en consommant ce qu'il y a de plus vital, c'est l'oxygène, puisque c'est avec ça qu'on vit. Et dans cet oxygène-là, il y a également, pour celles et ceux qui s'y intéressent, ce qu'on appelle le prana, cette force, cette énergie de lumière qui vient en fait qui est l'origine de la vie. Donc une bonne respiration, une respiration lente, une respiration surtout en conscience, parce que tout se passe là au niveau de la conscience. Non seulement vous pouvez nourrir votre corps avec l'oxygène, mais vous allez pouvoir également le nourrir avec le prana, avec cette force, cette puissance universelle de base. Coucou Flavie. Et puis vous allez également profiter de ce temps pour dormir, faire des siestes, pour manger également, essayer de manger le mieux possible avec ce que vous avez fait comme provision, etc. Je pense que la nourriture n'est pas seulement la nourriture, on va dire, énergétique, c'est également l'intention qu'on y met en cuisinant pour ses proches. Alors Flavie s'est connectée et je sais que Flavie, elle aime beaucoup faire des bons petits plats pour ses deux petits garçons et son mari. Ça c'est important, voilà, cuisiner en conscience et nourrissez-vous en conscience également. Et puis également, bien boire, prendre le temps de boire, puisque je dirais que l'eau, notamment boire de l'eau, je dirais que c'est la deuxième composante de notre corps la plus importante. On est composé à 70% d'eau, donc le fait de boire beaucoup d'eau, c'est se donner de l'énergie également. Et puis le dernier point, c'est l'activité physique. Alors je sais bien qu'il y en a certains qui vont être confinés à l'intérieur sans forcément avoir d'accès à une terrasse, à un jardin, etc. Pour autant, je vois circuler sur Facebook ou sur YouTube plein d'exercices physiques que vous pouvez faire avec 3 fois rien, en étant par terre, en étant avec une chaise, etc. Donc prenez quelques minutes, puisque le temps nous est donné, de vous entretenir. Voilà, moi j'ai un trampoline à la maison, mais ça peut être tout simplement danser. Enfin voilà, faites un petit peu d'exercice physique tous les jours.
Ensuite, le deuxième pilier de votre bonheur, eh bien, c'est d'entretenir votre mental. Votre mental, il est exclusivement composé de pensées. Et soit vos pensées, eh bien, sont positives, et à ce moment-là, eh bien, vous allez, ça va être la bonne énergie pour être bien et être en joie, en sérénité, en bonheur. Soit vos pensées vont être plutôt tournées vers la peur, vers les angoisses, etc. Alors pour ça, moi, je vous invite à regarder un minimum les informations. Oui, bien sûr, il faut vous tenir au courant. Je pense que en vous tenant au courant 10-15 minutes par jour avec les informations, c'est largement suffisant pour avoir ce qui est important de savoir aujourd'hui dans ces mesures de confinement. Et le reste, eh bien, allez nourrir vos pensées de façon positive, bien sûr. C'est ça qui va vous amener évidemment à plus de bonheur, plus de joie. Alors comment on les nourrit ces pensées? Déjà parce qu'on prend conscience qu'on n'est pas forcément, qu'on peut être dans des pensées de peur, de tristesse, etc., d'angoisse même pour certains. Ça, c'est déjà la première étape. Tant qu'on n'a pas conscience que nos pensées sont polluées, eh bien, on peut pas agir dessus. Et alors, quoi faire? Aujourd'hui, sur Internet, encore une fois, vous avez plein de choses accessibles. Je sais qu'il y a même des chaînes qui ont mis à disposition des films. Alors moi, je vous invite à regarder des films, encore une fois, qui vous apportent du bonheur et de la joie, c'est-à-dire des films d'amour, des films comiques, des pièces comiques. Vous pouvez également aller sur YouTube, il y a plein de livres spirituels, des choses qui vont vous apporter de l'apaisement, de la joie. Également d'autres films sur YouTube, etc. Donc venez nourrir vos pensées, ça c'est très important, parce que lorsque vous nourrissez vos pensées, eh bien vous nourrissez le troisième étage de votre bien-être, c'est-à-dire vous prenez soin de vos émotions. Nous sommes des êtres d'émotions, et soit on choisit de se laisser envahir par des émotions qui sont la peur, l'angoisse, etc., la tristesse, soit on choisit de se nourrir avec des émotions qui sont positives, donc eh bien plutôt la joie, l'amour. Donc encore une fois, vos émotions, ce qui va les nourrir, eh bien c'est vos pensées. C'est ici ce que vous allez mettre en place ou pas, eh bien, va venir vous donner des émotions vraiment de gratitude, de joie, d'opportunité, puisque finalement, ce coronavirus, quelque part, il nous donne ce qu'on a toujours, ça fait des siècles, enfin pas des siècles, peut-être même des siècles, mais on va dire des dizaines d'années, qu'on court après le temps. L'être humain est toujours speed, il a un stress quasi permanent à cause du manque de temps, et aujourd'hui, on a cette opportunité de se poser, d'avoir du temps pour soi, pour ceux qui nous sont vraiment proches, soit de les appeler, soit ceux qui sont avec nous dans notre foyer, comme les enfants, d'avoir du temps pour jouer avec eux, pour rire avec eux, pour faire des câlins avec eux, et ça, c'est énorme. Et quand on prend ce temps-là, eh bien, nos émotions, elles vont être des émotions de joie, de paix et d'amour. Et c'est de ça dont on a besoin, encore une fois, pour aller vers plus de bonheur, plus de réussite. Ensuite, le quatrième pilier, c'est ce que certains peuvent appeler le supramental, et c'est ce que je vais appeler l'intuition. L'intuition. Donc l'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est lorsqu'on est relié à des choses qui ne sont pas forcément palpables, même pas du tout, mais qui vont nous donner bien peut-être envie d'être créatif, envie de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, comme de la peinture, comme de la musique, du chant. Ça, c'est vraiment de l'inspiration. Quand on est entrepreneur comme moi, et peut-être comme vous qui me suivez actuellement, eh bien l'inspiration, c'est ce qui va donner de l'âme à votre activité. C'est ça qui va vous dire, fais plutôt ça, tourne plutôt une vidéo, fais plutôt un accompagnement pour aider les gens au burn-out, au stress, à être des parents bienveillants.
voyez ce que je veux dire? Cette intuition va vous guider. Comme elle vous guide, je vais vous donner un exemple vraiment pratico-pratique. Quand on est dans sa voiture et puis d'un seul coup on dit « Ah tiens, si je tournais à droite ou à gauche pour trouver une place » par exemple. Ben ça, c'est être vraiment relié à son intuition, et souvent quand on suit, tiens, tourne à droite, tourne à gauche, alors d'habitude, par exemple, on va tout droit, eh bien c'est souvent là qu'on trouve une place. Donc l'intuition, pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important, puisque lorsqu'on la suit, notre intuition, elle se situe dans le cœur. C'est pas ici, notre intuition, elle n'est pas dans le mental, elle vient du cœur. C'est vraiment un élan du cœur. Et lorsqu'on la suit, eh bien, je peux vous assurer qu'on est toujours sur le bon chemin. Et moi, personnellement, chaque fois que j'ai arrêté de la suivre ou que j'ai trop fait travailler mon mental pour essayer d'être peut-être plus stratège, d'utiliser plus de techniques pour créer mon activité, etc., eh bien, c'est là où ça a le moins bien marché. Donc vraiment, l'intuition, c'est ce qui va vous guider vers ce que, quelque part, votre âme est venue faire ici. Et puis, le dernier pilier de la pyramide, elle est au sommet parce que c'est celle qui finalement est la plus importante et c'est celle qui nous emmène beaucoup plus loin. C'est la foi, c'est la spiritualité. C'est pas forcément la religion. Moi, je suis pas, voilà, peu importe les religions de chacun. La foi et la spiritualité, ça va un peu plus loin que la religion, c'est ce qui est juste au-dessus. C'est ce que j'appelle aussi les rêves et notre mission de vie. Notre mission de vie, pour ceux à qui ça parle, c'est clairement ce qu'on est venu faire sur cette terre et c'est ce qui nous porte. Pourquoi on fait les choses, pourquoi on aime faire les choses, pourquoi moi j'ai fait un métier de commercial et de directrice commerciale pendant 20 ans. Parce que j'aimais les gens, parce que j'aimais partager des choses avec eux, j'aimais créer ce contact-là, et j'avais besoin de ça pour me réconcilier avec l'être humain, puisqu'au départ, quand j'étais enfant et ado, j'ai envie de vous dire que l'être humain me faisait peur, que je le trouvais pas forcément toujours bien aligné, toujours gentil, etc. Et du coup, le fait d'être allé vers cette mission de vie, parce que être commercial, ça a été une première mission de vie, je me suis épanouie énormément. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai eu une carrière juste extraordinaire et je me suis vraiment éclatée, j'ai vraiment pris du plaisir, j'ai aimé mes clients, je les aime toujours d'ailleurs, ce ne sont plus les mêmes. Et aujourd'hui, être dans ma mission de vie de coach d'affaires spirituel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que d'abord, j'ai vraiment l'impression que c'est ça que je suis venue faire, que je suis venue apporter au monde. Et le fait d'avoir mis de la spiritualité dans le business, pour moi, ça me correspond. Parce que moi, j'ai foi en beaucoup de choses, je crois en beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour vous dire c'est la vérité, en tout cas c'est la mienne. Et c'est une vérité qui évolue aussi. C'est une vérité qui évolue au fur et à mesure de mon chemin. Et en tout cas, lorsque vous avez la foi que tout va bien se passer, lorsque vous avez la certitude, bien que vous allez toujours vous en sortir, que tout est ok, moi je pense que tout est toujours parfait. Aujourd'hui, derrière cette crise qu'on vit là, eh bien, il va y avoir beaucoup d'opportunités, des opportunités déjà pour nous de grandir, de devenir une meilleure personne, certainement des opportunités pour l'être humain, eh bien, encore une fois, de recréer des connexions. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens offrent des vidéos, des choses gratuites, des astuces, etc., des mini-formations, et c'est juste génial. Il y en a d'autres qui offrent des repas, d'autres qui offrent, j'ai envie de dire presque leur vie, quand on voit les soignants, quand on voit ceux qui ouvrent leur commerce et qui vont offrir des repas, qui offrent beaucoup de choses, ça, cette solidarité-là, c'est une espèce c'est aussi une foi en l'humanité, et tout ça, ça va nous faire grandir. Ça va vraiment pousser le monde. Voilà un petit peu, je dirais, les différents piliers de la pyramide que vous avez tout le temps, en ce moment, d'expérimenter, de pratiquer, et qui vont non seulement vous apporter plus de bonheur et certainement plus de réussite plus tard dans votre activité, parce que ce temps-là qui vous est donné, vous pouvez également
avec vos pensées, venir construire votre activité de demain. Et c'est ce que je fais moi en ce moment aussi. C'est je prends du temps pour lire, du temps pour jouer avec mon fils, du temps pour appeler mes amis, ma famille, et je prends du temps pour réfléchir à comment je veux que mon activité elle soit demain. Donc ça c'est très important. Et donc à chaque fois que vous nourrissez ces cinq piliers, eh bien vous venez vous apporter du bonheur. Et quand vous vous apportez du bonheur, eh bien en fait vous rayonnez le bonheur autour de vous et vous apportez de la joie, de la gratitude, de la paix aussi je dirais, au monde aux proches qui vous entourent et puis à l'humanité tout entière, puisqu'on le voit qu'il commence à y avoir de plus en plus de solidarité. Voilà, j'espère que ce petit live vous aura aidé. Donc je vous invite à prendre soin de vous, de prendre soin de votre vital, de respirer, de boire, de manger correctement en y mettant des bonnes intentions, de dormir, de faire de l'activité physique pour venir vous entretenir vous, de venir faire également des exercices, de venir faire des choses en regardant des vidéos, des tutoriels, etc. pour entretenir que vos pensées positives et ainsi vous allez élever vos émotions plus dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Et ensuite, en étant dans ces émotions de joie, etc., ici, c'est seulement ici que votre intuition va pouvoir se développer pour votre plus grand bien et pour le bien de votre activité, si vous en avez une que vous êtes à votre compte. Et venez également travailler votre spiritualité, votre foi, venir travailler votre vision. Qu'est-ce que vous voulez faire après la crise? Quelle nouvelle personne vous voulez être? Qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous allez apprendre de ce confinement et de ce virus, voilà, pour vous élever spirituellement. Voilà, je vous embrasse tout fort, je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Pour tous ceux qui ont une activité business, venez me rejoindre sur mon groupe Business Éthique sans technique si ce n'est pas déjà fait. Dans les jours qui vont venir, je vais vous donner plein d'astuces pour développer votre activité et rebondir très très bien après toute cette période un petit peu floue. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, ciao ciao.